arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Ho, 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 ho. Joyeux Noël! Et oui, une matinée spéciale Noël et joyeux Noël. Toute l'équipe est là, bien sûr, pour vous le souhaiter. On espère que cette montée vers Noël se passe bien. Et on se réjouit vraiment pour ces fêtes de Noël qui arrivent. Est-ce que pour nos invités, Ivan Volé, Harmonie Begon, est-ce que vous avez senti une attente toute particulière pour ces fêtes de Noël après justement une année assez complexe où la famille, on n'a pas pu la voir comme on veut. Les gens viennent vous voir pour peut-être justement trouver des belles idées de cadeaux. Est-ce que vous voyez une attente particulière par rapport à ce Noël, Ivan? Oui, tout à fait. Alors nous, pour la réouverture, et pour parler vraiment que du passage, mais on a à la fois une attente et beaucoup de monde qui viennent nous dire aussi on vient chez vous plutôt qu'ailleurs pour vous soutenir et pour soutenir les artistes et artisans qu'on représente. Justement, j'imagine que, enfin, on parle beaucoup du milieu culturel, justement de la scène, des artistes qui se produisent en termes de musique ou de spectacle. Est-ce que les artisans locaux qui font justement de la poterie, des arts de ce type-là, est-ce que effectivement eux également sont touchés par aujourd'hui le contexte sanitaire? Ah bah oui, tout à fait. L'annulation des marchés, dont celui de Strasbourg et du marché de Noël, et de tous les marchés quasiment qui auraient dû avoir lieu sur cette période qui est charnière pour la plupart d'entre eux, car ça représente dans leurs économies un chiffre d'affaires très important, les fêtes de fin d'année. Et bien, en fait, il y en a eu quasiment aucun. Voilà, tout simplement. Donc, c'est-à-dire une baisse du chiffre d'affaires de 100% pour tout ce qui est marché extérieur. Donc, ça veut dire pas de revenus ou très peu. Et les aides qui sont proposées par l'État compensent à peine, on va dire, ce qu'ils ont perdu à ces périodes. Et souvent, on voit des belles initiatives émerger dans un contexte de crise. Est-ce que justement, ça a permis à certains peut-être d'imaginer de l'innovation pour rencontrer un public peut-être plus large au travers de Internet, de sites innovants, ce genre de choses, pour permettre un accès encore plus facile à cet artisanat local pour peut-être un large public moins initié? Est-ce que vous avez vu ça ou pas trop finalement? Moi, la différence, moi, mon entreprise elle est toute récente. Ademain Maurice, c'est début septembre, donc j'ai pas encore forcément le réseau, on va dire, suffisant pour être tout intégré ou avoir vent des initiatives au bon moment. Donc pour cette année, c'est un peu, comme je dis, j'ai un peu fait les choses comme j'ai pu. Mais par contre, du coup, de loin, je vois, j'ai quand même vu passer pas mal de choses. Le marché off, justement, dont tu parlais, ils ont fait un site internet, ils font aussi pas mal de radio. Ils ont fait une radio, je crois, d'ailleurs. Et voilà, ils relaient pas mal de choses. La ville aussi, la ville de Strasbourg a fait une espèce de Strasbourg virtuel qui présente en fait les différents points qui auraient dû avoir lieu sur les différentes places où il y avait des marchés de Noël qui étaient normalement qui étaient prévus. Et donc il y a quand même des choses on n'est pas totalement abandonné, même si en ce qui me concerne, j'étais un peu hors du truc, mais je pense qu'il y a eu quand même des tentatives d'aide. Puisque j'ai l'impression, enfin, bien sûr, moi j'observe ça de manière non initiée, mais que le défi de demain pour les artisans locaux et tous ces créateurs qui proposent des produits locaux, que ce soit l'alimentaire ou tout le reste, comme on l'évoquait tout à l'heure, eh bien ça va être de demain séduire, entre guillemets, et rencontrer aussi un large public. Au-delà de ce public vraiment initié et qui est sensibilisé, on pourrait dire, c'est aussi votre sentiment ? Oui, tout à fait. Élargir son public, c'est toujours une bonne chose. Et ce qui est important de voir aussi, c'est quand les collectivités ou l'Eurométropole s'engagent auprès de ces artistes et artisans pour faire valoir leur démarche et leur savoir-faire, c'est là qu'on va pouvoir propager cette idée de manière plus large et faire entendre qu'on peut consommer autrement. Et si les prescripteurs sont les politiques ou les acteurs de la vie culturelle, eh bien, on apporte une nouvelle information à un plus large public. Et ça, c'est très important aussi quand on entend des politiques dire qu'il va falloir faire un peu autrement par la force des choses, et que ce autrement va se tourner vers l'économie sociale et solidaire, vers les acteurs locaux, que ce soit de la culture ou de l'agriculture.
En tout cas, pour découvrir bien ce qui est possible d'acheter, hein, très concrètement, chez vous, notamment Ivan Volé, mais rendez-vous dans la boutique du Générateur, donc rue Sainte-Madeleine à Strasbourg. On va poursuivre notre matinale spéciale de Noël et Nestor, eh bien, je me tourne vers lui. Il a préparé quelque chose en lien avec le cadeau fait maison. je sens que Lilian, as-tu déjà fait des cadeaux fabriqués toi-même ? Si, on le sent. Ouais, les colliers de pâtes, les trucs avec les yaourts, tout ça, ouais, mais... tu sais, pour les fêtes des pères, pour les fêtes des mères, pour Noël et tout, ouais, ça arrivait. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça remonte, hein. Ouais. Je pourrais en faire un cette année, en vrai. J'espère. Alors, ouais, comme dit, cette année, c'est un Noël un peu particulier, hein, donc pourquoi pas être original jusqu'au cadeau en faisant ses cadeaux soi-même, en fait. Donc Lilian, toi, t'as déjà fait des cadeaux, et est-ce que, en fait, ça a plu, ces cadeaux faits maison ? Ça t'a plu de le faire et à la personne à la qui tu l'as offert ? Honnêtement, j'avais 5 ans, donc je pense que... Oui, ça t'a vraiment... Disons que, voilà, mes parents, quand je leur ai offert, ils étaient contents. Ouais, après, je sais pas si c'était honnête ou pas, mais Ouais. bon, sur le moment, trop bien, collier de pâtes. Et quelqu'un d'autre autour de la table a déjà fait des cadeaux soi-même ? Ouais, moi c'était un peu la blague de mes frères, toujours dire ouais, c'est trop facile, Harmonie, elle fait 2 dessins, les colliers, les machins, et trop facile, les cadeaux ils coûtent rien. C'est ça, Donc, quand on est artiste. Hein, Ouais. on est un peu tenté. Ouais. Je pense qu'il y en a qui vont avoir de la poterie pour Noël. Alors du coup, je vous ai préparé un petit top 5 des cadeaux faits maison. Donc en 5e position, on a les terrariums qui deviennent de plus en plus à la mode. Alors pourquoi pas en faire un soi-même, hein. C'est plutôt simple et le rendu est super cool. Il y a plein de tutos, hein, sur internet pour le faire soi-même de A à Z, ou bien il existe des kits où il suffit juste d'ajouter les plantes. Et donc c'est à vous de décider jusqu'où vous décidez de vous investir. Ensuite, en 4e position, on a les dessous de verre en perles à repasser. Donc ça, Lilian... t'as déjà fait quand t'étais C'est ton petit. style. C'est dans tes C'est ton cordes. style, ça. C'est mon truc, ouais. Donc ouais, comme dit, c'est bien, c'est parce qu'on peut le faire en plus avec les enfants. Donc en plus de ça, ça fait une petite activité familiale. Donc c'est cool. Ensuite, en 3e position, on a les produits cosmétiques, hein, avec par exemple un gommage. Après, il y a aussi plein d'autres choses, hein, les savons, tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir l'odeur, les goûts, tout ça. Donc ça laisse une liberté de choix assez sympa. Et puis en 2e position, on a les bougies aromatisées. Ça, pour le coup, hein, c'est un classique, hein, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Et pour le phosphore, on peut utiliser des tasses vintage et ça donne un effet assez cool à la bougie. Mais ça, après, pour le design, je vous laisse voir. Et puis en 1re position, c'est une idée que j'ai trouvée assez originale, c'est les huiles aromatisées. Et je trouve que les huiles, en plus, on en utilise tous. Du coup, souvent, le receveur sera comblé, entre guillemets. Donc on peut fabriquer son huile soi-même. C'est ça, son huile soi-même. Il y a plein de tutos, hein, sur internet, c'est assez facile en fait par rapport à ce qu'on peut croire. Et puis du coup, voilà. Ouais, mais ça, je trouve, c'est assez magique aujourd'hui, comme on trouve une ressource extraordinaire de tutos sur Internet. Et il suffit, c'est ça qui est magique, il suffit d'avoir vraiment l'envie d'apprendre et la niaque pour apprendre quelque chose, qu'aujourd'hui on a une ressource de dingue. Dixit, les vidéos du Leroy Merlin, quand on veut faire du bricolage à la maison. Non mais voilà, où certes, les angles sont jamais parfaitement droits, comme c'est le cas sur la vidéo tuto de Leroy Merlin, on les salue au passage. Mais franchement, on trouve une matière extraordinaire. Et je trouve, c'est ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus tellement d'excuses pour dire j'ai pas fait comme ça, parce que mais il y avait la matière pour. Après, il suffit de s'y intéresser un petit peu. C'est ça, exactement. Et donc maintenant que vous avez fabriqué vos cadeaux, ou bien que vous les avez achetés dans les boutiques artisanales locales, il vous reste à les emballer. Du coup, donc pour ça, on connaît tous le papier cadeau classique, mais le truc, c'est que c'est certes vite emballé, mais c'est surtout vite déchiré et jeté, et donc c'est pas très très écolo. Donc il existe plusieurs alternatives à ça. Donc déjà, dans un premier temps, on a le tote bag. Donc c'est un tissu, et puis en ce moment c'est de plus en plus à la mode, donc ça pourra peut-être plaire à la personne à qui vous l'offrez, ça pourra lui servir du coup. Donc on l'emballe dans un tissu. C'est ça, en fait, juste dans un tote bag comme ça, et puis comme ça après la personne elle pourra l'utiliser comme sac, tout simplement. Ça fait un 2e cadeau en fait au passage. Ensuite il y a le papier craft, donc ça c'est un peu plus connu. Donc ce qui est bien, c'est que en fait c'est comme du papier cadeau classique, hein, mais sauf que c'est du papier recyclé et recyclable du coup par la même occasion. Et puis on a aussi le papier journal, tout simplement. Après ça sert à rien d'acheter du journal juste pour ça, hein, mais si on en a à la maison, voilà, puis ça fait un peu de lecture avec, donc c'est pas mal. J'avoue avoir pratiqué l'emballage DNA. J'ai tout sorti des
DNA là. Oui, c'est vrai. Et puis ensuite, alors ça c'est une nouveauté un peu, ça arrive en France, ça s'appelle le furoshiki, donc je sais pas si je le prononce bien, mais ça vient du Japon et ça commence à se démocratiser en France du coup. Et c'est tout simplement un carré de tissu qui suffit de plier et de nouer d'une façon particulière, donc pas besoin de scotch, de ficelle, tout ça. Et puis c'est bien sûr réutilisable. Et il y a une tradition autour de ce furoshiki, c'est que lorsqu'on offre un cadeau avec ce tissu, le destinataire le garde et emballe un autre cadeau à une autre personne et il fait un nœud supplémentaire lors de l'emballage et du coup ainsi de suite, tout ça, et ça permet de voir jusqu'où, enfin ça fait combien de temps que ce tissu est utilisé. Et puis c'est une manière, je pense, la plus écolo d'utiliser le papier cadeau. Les gars qui avaient déjà la bonne fibre du commerce, tu sais. Alors le principe, c'est que non seulement tu offres un cadeau, mais celui qui réceptionne le cadeau doit acheter un cadeau dans ma boutique et réoffrir un cadeau à quelqu'un d'autre. Pas mal. Bien vu l'idée. Ça s'appelle comment ça? Le furoshiki, donc Le furoshiki. Ouais, il faut le dire vite pour être sûr. J'avais essayé de t'entraîner pour le prononcer en fait. Ça fait depuis 3 jours là que je suis en fond dessus. Ouais, je sais pas, je me demande si ça se développe ça, le côté du cadeau, parce qu'il y a quand même cette image un petit peu de on vient avec un cadeau fait, et je trouve ça très beau, hein, un cadeau fait soi-même et tout ça, on a réfléchi et tout ça à ce qu'on veut vraiment créer, mais il y a peut-être encore cette image qui colle à la peau de ce cadeau fait soi-même de on n'a pas voulu lâcher d'argent, du radin, on n'a pas voulu lâcher d'argent. Donc alors que moi je pense que j'ai reçu pour mon anniversaire il y a 2 ans je crois un chéquier de bons là, donc il y avait le massage, il y avait aussi des bisous des enfants voilà, donc j'avais le chéquier que je pouvais utiliser. Je trouvais ce cadeau extraordinaire, il est encore bien sûr archivé chez moi dans la petite boîte aux cadeaux extraordinaires. Donc moi je trouve que là on voit que l'imagination permet quand même de générer les plus beaux cadeaux. Ouais, moi j'ai eu des déodorants il y a pas longtemps. Et le résultat qui a été fait maison. Non, justement, j'en ai plus. Et si la personne qui me l'a offert pouvait m'en réoffrir, ça serait pas mal. Parce que... Petite bouteille à la mer, tu sais. Ouais. Petite salutation au passage. J'ai plus de déo, je pue, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Aldebert forcément, et on va écouter du coup le titre Le Nécessaire. Toujours dans cette ambiance de Noël, c'est les matins de Noël, les petits matins de Noël. On est là toute la semaine avec vous pour vous proposer bien plein de choses et une belle montée vers Noël. On prépare ce Noël ensemble. Franchement, ça fait plaisir après une année un tout petit peu compliquée là et tout ça, d'arriver à ces fêtes de Noël un petit peu particulières, mais quand même le sens de la fête, je trouve, reprend aussi toute sa saveur. Voilà. Alors en tout cas, oui, je m'excite un petit peu tout ça. Non, mais je suis content aussi d'avoir la fête de Noël qui approche, hein, tu sais. Vous me regardez avec des yeux de Merlan Free là. Ok. En tout cas, on envoie un petit peu de musique et on retrouve dans quelques instants nos invités pour continuer à parler d'art, de culture et peut-être de cadeaux autrement. On le rappelle, Ivan Volé, donc de la boutique Générateur, et également Harmonie Bégon, créatrice, et le site internet pour vous retrouver toujours et encore, et les boutiques peut-être. À demain Maurice pour moi, à demainmaurice.fr. Et les boutiques, je les citerai tout à l'heure. Différentes boutiques à Strasbourg. Ouais, c'est bien, bon teaser. Restez avec nous, on vous les donne dans quelques instants. Si vous voulez faire un cadeau autrement, il y a des solutions et il faut absolument aller les explorer.